Bonjour, ça va, vous allez bien? Oui, ça va bien et vous? Ça va. Alors, en fait, il y a plusieurs sujets que j'aurais aimé aborder avec vous, parce qu'il y a certains éléments que vous avez énoncés qui m'ont interpellé. Oui, Déjà, le premier, c'est le fait d'avoir dit que vous avez utilisé cette illustration-là dans le but d'attirer les gens. Moi, je pense oui, pas que ce soit votre but premier. Je pense que votre but, ça a été plutôt d'attirer. En fait, c'est surtout dans un but de piquer les gens. Parce que si c'était uniquement dans le but d'attirer les gens, vous auriez uniquement exposé un Coran en posant une question simple et sans tourner en raillerie vos phrases. Parce que là, en disant, voilà, Allah n'existe pas plus que le Père Noël ou Harry Potter, vous savez très bien que ça va susciter l'énervement chez les croyants. On est bien d'accord. en tout cas une réflexion, hein, j'espère. Une réflexion, certes, mais si le but unique était une réflexion, vous n'auriez pas tourné cette phrase-là en raillerie et vous auriez proposé une phrase qui serait bien plus sérieuse. Oui, ici c'est ça que j'expliquais, c'est du marketing, c'est pour attirer le chaland. D'accord. Ensuite, j'aurais une seconde question. Pourquoi le Coran et pas un autre livre sacré? Pour moi, Oui. Pourquoi le Coran et pas un autre livre? c'est pas un livre sacré. Oui. Ben, Non, moi, ce que je vais vous dire, c'est, par exemple, pour prendre un exemple, pourquoi le Coran et pas une Torah ou une Bible? ah, ok, ok, ok. Oui, parce que c'est vrai que pour moi, la Bible ou la Torah ou le Coran, c'est la même chose. C'est parce que en Mhm. 2025, pour moi, mon analyse de la situation, c'est que ce sont les textes sunnites qui posent problème en Europe au quotidien, dans les sociétés, le plus problème, Mhm. plus que les textes chrétiens ou les textes juifs. En Et ce- 2025, hein, je parle, avant c'était Oui, bien sûr. chrétien, Vous, bien sûr. vous aurez des exemples de textes que vous trouvez problématiques? Dans l'islam sunnite, bah, c'est tous les textes sur l'esclavage, le rôle de la femme qui est pas l'égal de l'homme, Mhm. le mariage des enfants, évidemment, c'est le grand classique. Ok, La peine des apostats. En fait, d'accord. je fais ce live ici inspiré par les lives de Jack Le Fou, Ali Baba, le Cassius Lady, tout ça, hein. Donc mes connaissances Mhm. viennent de là. Et j'apporte comme je le peux, moins bien qu'eux, je pense, mais ma pierre à l'édifice. Ok. Donc, pour prendre les éléments que vous avez cités, est-ce qu'on peut les reprendre un par un? Ça vous dérange pas? Oui, bien sûr, je préfère Donc, un par un, comme ça c'est il n'y a plus pas de simple. souci. Donc, pour déjà reprendre le premier point que vous avez cité, c'était l'esclavage. Est-ce que vous connaissez les conditions d'esclavage en islam? Hum, Je, j'en connais un petit peu, mais mon point principal, ça va être directement d'aller au fait qu'il y a de l'esclavage avec ou sans condition. Ce qu'il faut, en fait, de faire le contraste entre une société qui se baserait sur des textes sunnites qui diraient que sous certaines conditions très précises, l'esclavage est autorisé, et Mhm. une autre société, en contraste, avec une visée démocratique et humaniste, qui dirait en aucun cas, sous aucune condition, il y a esclavage. Et laquelle des deux sociétés est la meilleure? D'accord. Donc, du coup, pour vous répondre à cela, je tenais à vous informer que l'esclavage, selon l'islam, est une position bien supérieure à un 35 heures en CDI en Europe au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce un esclave, pardon, en islam a énormément de droits. Un esclave a le droit à la propriété. Un esclave doit être traité comme un égal, un membre de la famille. Donc il doit être logé, nourri, blanchi. Il doit être accepté comme quelqu'un de la famille et il doit travailler contre du coup ces services-là. Et en plus de ça, il peut bénéficier comment dire, d'une récompense pécuniaire ou non, selon la personne qui est propriétaire de cet esclave-là. Donc ça veut dire que déjà maltraiter un esclave, c'est interdit. En plus de ça, il doit être pardon, traité comme un membre de la famille, donc avec énormément de respect, et il est récompensé pour cela. Or, par exemple, en France, quand on prend quelqu'un qui a un CDI quelconque, s'il se fait virer, et qu'il n'a rien derrière, il va se retrouver à la rue. Or, par exemple, pour un esclave en islam, cela n'est pas possible. Donc ça remet en doute vos arguments. Ensuite, pour la position de la femme en islam et ce qui Attendez, concerne... Dites-moi, juste, si pas on de peut faire souci. juste point par point, alors Oui, comme bien on sûr, avait dit bien comme sûr. ça, c'était simple. Donc, par rapport à l'esclavage, on peut se tutoyer, ça va si on se tutoie? Il n'y a pas de souci, on peut se tutoyer sans Ok. problème. Donc, toi en 2025, si j'ai compris ce que tu dis, sinon tu me corriges, Mhm. en 2025, tu préférerais être
esclave dans les conditions de l'islam plutôt Mhm. que d'avoir un 35 heures et d'être employé dans une entreprise en France. Alors, de mon point de vue et au vu de, on va dire, l'économie du pays et tout ça, le fait d'avoir d'avoir un CDI, un salaire, tout ça, quand on prend par exemple le SMIC qui est absolument pas suffisant pour vivre en France, de mon point de vue, oui, je pense que je préférerais être un islam selon le dogme, pardon, je préférerais être un esclave selon le dogme islamique plutôt qu'un employé en CDI, parce que ça m'assurerait une stabilité de logement, une stabilité au niveau de ma nourriture, je serais sûr d'être nourri, d'être blanchi et d'être logé. Et en plus de ça, d'être bien traité. Or qu'en France, quand on se retrouve à la rue, on n'a presque pas de moyens de remonter la pente. Ok, très bien, j'enregistre votre réponse. Après, ça n'engage que Euh, moi. Voilà, je ne mets oui, personne d'autre dans le même panier. Chacun a sa effectivement. façon de penser. Et si vous êtes marié et que vous avez des enfants, vous savez ce qui se passe avec votre femme ou vos enfants éventuellement, par rapport au maître? Par rapport au maître. Alors, dans cette spécificité-là, non, pas forcément, parce que vous serez au courant de quelque chose. Bah déjà, l'enfant appartiendrait au maître, Ok. et si la D'après femme quel texte? est esclave, le maître a des droits sur la femme aussi. Ok. Des droits S, si je vais pas dire Oui, le mot oui, complet parce qu'on est sur on, TikTok, mais on se comprend, il n'y a pas de souci. Il ok. n'y a pas de souci à cela. Après, il me semble qu'il y a quand même des spécificités à cela et ça doit pas être automatique, si je me trompe pas. Je préfère pas m'avancer dessus parce que, après, de ce côté-là, c'est un sujet que je maîtrise pas totalement, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Ouais. Bah c'est voilà, c'est toujours bien d'aller se renseigner un peu plus. Alors, Oui, il n'y a pas de moi souci. j'ai Après, plein, voilà. à chaque fois que j'ai enfin en fait je dis à chaque fois, mais j'ai commencé aujourd'hui. Mhm. Mais on peut me donner des arguments auxquels j'ai pas de réponse, et du coup je Et vais me renseigner inversement, après, et aussi, bien sûr. la fois suivante je reviens avec un peu plus de connaissances, et Il n'y a, c'est ça que je trouve intéressant. il y a pas de problème. Ensuite, pour ce qui est de la femme et de l'égalité en islam, il faut savoir que l'islam n'est absolument pas une religion d'égalité. L'islam, c'est une religion d'équité. Est-ce que tu connais la différence entre les deux? Oui, Ok. Donc, on va donner des droits et des devoirs à la femme qui seront différents des droits et des devoirs à l'homme, mais qui feront que l'un et l'autre seront absolument au même niveau. Voire même, en islam, la femme est mise bien, 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 bien au-dessus de l'homme. Si je peux vous citer quelques exemples, pour nous musulmans, parce que je me mets dedans, parce que je suis musulman, le paradis, il est sous les pieds de la mer. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement valorisé de prendre soin de sa mère. Et ça peut être une raison qui fait que, malgré les péchés qu'on commet, ça pourrait nous faire rentrer au paradis juste parce qu'on prend soin de sa mère. Prendre soin de sa femme, c'est quelque chose d'aussi extrêmement important. Et vous pourrez regarder les textes et même regarder les hadiths, si vous savez ce que c'est. Notre oui. prophète, et salut sur lui, n'a jamais frappé sa femme ni ses enfants et s'est toujours occupé d'elle, de ses femmes, avec extrême parcimonie. Et donc, la, la femme, la mère et la fille ont des places très 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 importantes en islam qui, parfois, sont détournées par des gens qui essaient de ternir l'image de l'islam et qui font qu'après, aux yeux du public et des gens qui ne connaissent pas très bien la religion, les gens vont pouvoir penser que l'islam dénigre complètement la femme, or que c'est tout l'inverse. Ok. Donc l'info que moi j'ai d'après les textes sunnites, Mhm, c'est que l'homme a autorité sur la femme. Ça c'est à la mhm, base. Donc comme tu disais, il n'y a pas d'égalité. Euh, Tu disais qu'il y avait équité. Alors exactement. de ce que moi j'ai compris de l'équité, pour qu'il puisse y avoir une équité, en tout cas dans les sociétés européennes, il faut qu'il y ait d'abord une égalité, qu'on se rende compte que cette égalité pose un souci quelconque, et que à partir de l'égalité, on annule cette égalité et qu'on en fasse une équité. Mhm. Par exemple, les hommes et les femmes dans le sport, c'est séparé parce que les hommes, globalement, il y a toujours des exceptions, mais Mhm, globalement, les hommes sont plus performants physiquement pour beaucoup de sports. Donc on mhm, sépare les hommes et les femmes. Donc là, il n'y a pas d'égalité, mais il y a quelque part une équité. Mais il faut qu'à la base, il y ait d'abord une égalité, qu'on constate que l'égalité pose problème,
et que du coup on fasse une équité. Moi, c'est comme ça que je le comprends. D'accord. Ok, Dans l'islam, je sais que le prophète a fait mal à Aïcha, qui était son épouse par exemple, l'a repoussé et lui a fait mal. Ça, c'est dans un des textes. d'accord. Bon, mais passons là-dessus, mais voilà, moi, il me semble que, de ce que j'ai compris de l'islam, il fait pas très bon d'être une femme si effectivement on veut les mêmes droits devant la loi que les hommes. Après, on peut accepter de ne pas avoir les mêmes droits, mais c'est un peu spécial. Ok. Donc du coup, pour vous répondre, déjà il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est ce que vous m'avez cité sur l'histoire du prophète et de Aïcha. En fait, ce texte-là nous dit qu'ils étaient en train de se chamailler entre eux pour rigoler et que, sans faire exprès, il l'a repoussé un peu fort et elle lui a fait mal. Il s'en est ensuite excusé et ça s'en est arrêté là. Après, voilà, comme je vous ai dit, ça par exemple, c'est un exemple concret d'un texte qui a pu être détourné pour tourner l'islam dans un mauvais sens. Ensuite, pour ce qui est de l'équité, quand on part du postulat que le Coran est une parole divine, Dieu sait déjà à l'avance, avant l'humain, où est l'égalité, où elle n'est pas. Donc c'est pour ça qu'à la base, il a mis d'abord une équité sans passer par ce statut d'égalité, parce qu'il était très bien au courant de sa création et qu'il y aurait des égalités qui ne pourraient pas être possibles entre hommes et femmes. Ok, et il n'y a pas forcément une logique ou une rationalité qu'on peut expliquer, il Mhm. faut juste Tout à croire fait. le texte. Il faut croire le texte sans forcément le comprendre. Parce qu'en fait, et c'est aussi valable pour absolument toutes les religions, ne serait-ce que le fait de croire en Dieu, ce n'est absolument pas logique. Parce que c'est quelqu'un ou quelque chose, selon les croyances, qu'on n'a jamais vu, et que certains ne verront pas, certains verront, libre à chacun de croire ce qu'il veut, mais la religion en elle-même, quelle qu'elle soit, n'est absolument pas logique. Oui, et les femmes, donc, d'après toi, devraient accepter de ne pas avoir les mêmes droits que les hommes et d'être, voilà, par exemple, pas pouvoir marier qui elles veulent ou pas pouvoir marier autant d'hommes que les hommes peuvent marier de femmes, par exemple, hein. Elles doivent accepter Mhm. des choses comme ça parce que c'est la parole de Dieu, quoi. Mais l'homme aussi doit accepter des choses que la femme n'a pas besoin d'accepter. Par exemple, un homme doit forcément s'occuper de sa femme du moment où ils sont mariés. Il doit obligatoirement la loger, la nourrir et la blanchir. Et si ce n'est pas le cas, il ne peut pas marier de femme. Ok. Et donc, moi, de nouveau, je préfère que les croyants adaptent, enfin, interprètent leur texte de la façon dont tu le fais. Mhm. Voilà, c'est vraiment très bien. C'est presque le but, je dirais. Mais ça m'interpelle toujours le fait que les croyants croient, du coup, que leurs textes, des textes comme ça viennent d'un Dieu, quoi, sont divins à la base. Mhm. Alors qu'on voit qu'il y a, voilà, il y a pas d'égalité, que tout a pu être écrit par un humain du 7e, 8e siècle. Il n'y a Mhm. rien dans tous ces textes qui n'aurait pas pu être écrit par quelqu'un du 7e siècle, et ça reflète tout à fait la mentalité de l'époque. Et du coup, ben, en 2025, il y a 1400 ans de connaissances qui se sont accumulées depuis, mais certains croyants veulent toujours rester avec cette mentalité du 7e, 8e siècle, par rapport par exemple aux relations hommes-femmes, et pour d'autres choses aussi. Ok, Bon, voilà, moi ça me pose toujours souci il de n'y a nouveau pas de dans souci. cette comparaison entre les deux sociétés. Je comprends que ça vous pose problème. Chacun pense comme il veut, il n'y a aucun souci. Après, un point sur lequel je voulais aussi revenir, c'est qu'en parlant d'égalité, je sais pas si vous étiez au courant, mais enfin, je pense que vous êtes quand même au courant. Le droit de vote, enfin, le droit d'une femme d'avoir un compte bancaire et de posséder son propre argent en France, il est très récent. On est d'accord. Ouais, beaucoup Or, en trop récent. islam, exactement. Or, en islam, il existe depuis la création de l'islam. Oui, Donc, je ça c'est pense vrai. l'islam était quand même bien en avance au niveau des droits de la femme par rapport aux sociétés européennes et occidentales modernes. Sur ce point-là, apparemment oui. Moi je savais pas ça, mais merci de me l'apprendre. Il n'y a pas de souci, ça avec plaisir. Ensuite, qu'est-ce que je voudrais aborder comme point? En fait, on peut continuer à se tutoyer? Oui, oui, bien sûr.
il n'y a pas de souci. Donc, en gros, tu dis que l'islam est problématique, mais est-ce que tu t'es penché sur les autres textes religieux comme la Bible et la Torah pour voir si dans ces recoins-là, il n'y avait pas aussi des textes qui étaient problématiques? Alors de ce que j'ai compris, c'est pire pour certains textes, puisque c'est encore plus ancien, donc logiquement, ben, c'est encore pire. Mhm. Mais voilà, de nouveau, moi, je me focalise plus. Moi, je peux aussi hein, parler des textes problématiques du christianisme et du judaïsme ou de n'importe quelle autre religion. Mais en 2025, ce qui pose le plus souci au quotidien en Europe, voilà, c'est vraiment les textes de l'islam sunnite qui font qu'il y a une discrimination homme-femme, qu'il y a une discrimination LGB, Oui. voilà, ce genre de choses-là qui peut être vécu, qui a un impact concret chaque jour dans, vraiment dans la société, plus que ce qu'a comme impact le christianisme ou le judaïsme, bien qu'ils aient aussi des impacts nocifs. On est bien d'accord. Ok, alors, il y a un point sur lequel je suis complètement d'accord avec vous, c'est que le monde occidental moderne et l'islam sont complètement incompatibles. Mais sont complètement incompatibles dans le sens où l'Occident, quand je parle de l'Occident, je parle d'Europe, États-Unis, etc., ils sont dans une démarche qui est progressiste. Le progressisme, après, voilà, libre à chacun de penser que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Il y a des bons côtés, il y a des côtés qui sont un peu moins bien. Mais en fait, il y a quelque chose en islam que je pense que tu connais, ça s'appelle la hijra. Ça consiste en fait à quitter un pays dans lequel on ne peut pas pratiquer sa religion pour aller dans un pays dans lequel on peut pratiquer sa religion. Et pourquoi, surtout en France, on a un problème avec l'islam? En fait, je pense que tu es au courant, mais dans les années, il me semble, 60-70, il y avait très très peu de Maghrébins en France. Oui, moins, oui. Donc, beaucoup moins. À ce moment-là, c'est la France elle-même qui est venue chercher des Maghrébins pour venir les faire travailler dans les mines, etc., pour leur faire pratiquer des métiers qui sont extrêmement pénibles. Je prends un exemple, mon grand-père, c'est la France qui directement est venue dans son village pour venir le chercher, pour le faire travailler dans les mines de charbon dans le nord. Il a accepté, il a vu là une opportunité de s'enrichir, de mieux faire vivre sa famille. Et donc ensuite, il a décidé de s'installer là-bas. Après, il a pris, il a fondé sa famille là-bas. Il a pris la décision de rentrer au Maroc récemment, il y a un peu moins d'une dizaine d'années, mais cette vague d'émigration qui a été choisie par la France pose problème pour une partie des Français. Je mets absolument personne dans le même sac parce que, étant français moi-même de sang, je suis moitié-moitié, je suis moitié français de ma mère et marocain de mon père, il y a une partie des Français qui se plaignent de l'immigration, tout ça, et de l'islam, alors que c'est la France elle-même qui est venue chercher ces personnes-là en première, qui n'ont pas daigné vouloir aller en France sans qu'on leur demande leur... Enfin, comment comment je pourrais m'exprimer? Je suis désolé, hein, j'ai un petit peu de mal, c'est la fatigue. Non, Mais il n'y a aucun souci. ce Moi que aussi, je voudrais je- dire, c'est que si par exemple, en prenant encore mon grand-père, hein, si la France était jamais venue chercher mon grand-père ne serait jamais allé en France. Et c'est le cas pour énormément de personnes. Il n'y aurait pas eu ce problème-là d'islam et d'immigration, parce que les gens n'auraient pas vu en la France un Eldorado. Parce que mon exemple a pu servir, mon grand-père, pardon, a pu servir d'exemple à un tel ou un tel, qui aurait pu se dire, ah bah tiens, la France, ça a l'air pas mal, moi aussi, j'ai envie d'y aller. Et c'est ce qui a fait un effet boule de neige, qui a provoqué une vague d'immigration en France. Et les Français et les gens qui ont migré en France se sont rendus compte que les cultures n'étaient pas compatibles. Or, les gens qui étaient déjà installés là-bas depuis un moment ne pouvaient pas se permettre de tout laisser pour repartir à zéro dans leur pays d'origine. Et donc c'est ça qui a commencé à créer des tensions avec des non-ententes au niveau des mœurs, des valeurs et des principes de chacun. Mais aujourd'hui, pour les personnes de ma génération, en majorité, moi, je suis dans la vingtaine. Je suis dans la vingtaine. Quand je prends mon entourage très très large, j'ai un entourage qui est principalement musulman, que ce soit maghrébin, des pays de l'Est ou même d'Asie du Sud-Est. Ces, ces personnes-là de mon âge souhaitent se rendre dans d'autres pays, musulmans ou non, mais dans lesquels on pourrait mieux vivre sa religion. Et moi, je pense que c'est une bonne chose des deux côtés. D'un côté, pour les Occidentaux qui ne veulent plus de l'islam, certes,
pensez comme vous voulez, et de l'autre côté, pour les gens qui aimeraient retourner dans leur pays ou d'autres pays où ils peuvent pratiquer leur religion. Ok. Oui, donc pour ce qui est de faire venir effectivement des gens de confession musulmane en France par exemple, Mhm, soit les politiciens de l'époque n'ont pas compris ce qu'était vraiment l'islam, soit ils se sont dit bah ce sera pour plus tard, c'est pas tout de suite que le problème arrivera et on gérera le problème plus tard, en pensant que peut-être qu'ils pourraient le gérer plus facilement que ce qui arrive concrètement maintenant. mhm, Effectivement, c'est- il y a un problème aujourd'hui de compatibilité, je suis d'accord avec toi, entre de nouveau ce contraste entre une société basée sur des textes sunnites et une autre société qui vise une démocratie et un humanisme. Les deux ne sont pas effectivement pas compatibles. mhm, Pas sans adapter ou réformer quelque part les textes sunnites, ce qui est très très difficile puisque c'est la parole d'un Dieu qu'on peut pas, à laquelle on peut pas vraiment toucher, quoi. Donc c'est difficile à faire. Et en plus, seuls les croyants peuvent faire ça. C'est pas à quelqu'un qui ne croit pas en l'islam à aller dire aux croyants c'est comme ça qu'il faut faire les gars. Ça on n'a rien à voir avec ça. C'est les croyants qui doivent gérer leur croyance à eux, quoi. oui, ça je suis complètement d'accord, mais par contre c'est exactement l'inverse qui est en train de se passer en France. Quand on essaie d'interdire telle ou telle pratique à des musulmans, leur dire ah bah non, alors voilà, on est en France, il faut faire avancer votre religion, c'est plutôt comme ci ou comme ça que vous devriez la pratiquer, c'est quelque chose qui, en tout cas pour un musulman, n'est pas acceptable. Mais aussi, il y a un point que j'aimerais bien aborder, c'est le fait que des aides soient distribuées aux personnes qui ne, comment dire, qui n'arrivent pas à se débrouiller en France, mais qui, d'un autre côté, aimeraient soit retourner dans leur pays, soit vivre dans un pays musulman. Pourquoi ces personnes-là, au lieu de leur donner des aides pour s'en sortir ailleurs, on fait en sorte de les garder en France et de les aider seulement en France? Donc la question c'est pourquoi est-ce qu'on leur donne pas de l'argent pour qu'ils partent s'installer ailleurs, c'est ça? De l'argent ou des aides, quelles qu'elles soient. Je sais pas, peut-être parce qu'alors il y aurait des gens qui viendraient en France juste pour recevoir de l'argent pour ensuite pouvoir aller s'installer ailleurs. Je sais pas, hein. Il me semble que ce qu'il y a comme problème, c'est que, de nouveau, on en revient là, c'est pas compatible le sunnisme avec la démocratie. Or, le problème, c'est pas l'immigration, c'est le manque d'intégration à la société qui ne se base pas sur des textes islamiques. Mais voilà, ne pas respecter les textes islamiques sunnites, évidemment pour les sunnites, c'est quelque chose qui est difficilement envisageable de facto. Mhm, Donc moi, mon live, j'espère qu'il sert à informer les musulmans et les non-musulmans sur ce que sont effectivement, concrètement, les textes sunnites et les problèmes qui peuvent arriver si jamais une autorité religieuse se met en tête d'utiliser ces textes sunnites pour convaincre certains croyants voilà, qu'effectivement la femme n'a pas à avoir être égale devant la loi par rapport à l'homme, qu'effectivement les LGB n'ont pas droit au même respect que les non-LGB, euh, mhm, et pouvoir faire jouer des discriminations comme ça entre globalement les non-musulmans et les musulmans, quoi. Toutes ces discriminations qui sont dans les textes sunnites et qui sont incompatibles avec la recherche d'un humanisme et d'une démocratie. C'est pour informer tout le monde de ça et puis après, ben, il faut arriver à gérer. Moi, j'ai pas de solution pour gérer, mais tout ce que je pense en tout cas, c'est que plus on est informé, qu'on soit sunnite ou pas, plus on est informé, mieux c'est pour se positionner par rapport à tout ça. ok. Après, voilà, j'aimerais finir sur une dernière question puisque je vais devoir y aller. Est-ce que toi, dans la vie de tous les jours, dans ton quotidien, en dehors des réseaux sociaux et de ce que tu as pu voir à la télé, etc., tu as déjà fait face à un problème avec l'islam ou avec un quelconque ou une quelconque musulmane ou musulman? Euh, ben, il y a le problème donc cette discrimination entre les hommes et les femmes au quotidien, ne fût-ce que par le voile déjà, ça se voit
tous les jours en rue. Ça veut dire que les femmes pensent vraiment que c'est bien de mettre un voile pour faire cette discrimination, soit entre les femmes et les hommes, soit, Mhm. si elles connaissent un peu les textes, même entre les femmes libres et les femmes esclaves, si elles connaissent les textes, mais ce qui est rarement le cas. Donc il y a ce problème-là, il y a le problème bah, des homos, hein, voilà, des LGB qui sont Ouais. vraiment vraiment mal vus parce que dans les textes on dit que c'est pas des bonnes personnes. Donc ça Non, du c'est des tout. choses Du concrètes tout, du tout. au quotidien, quoi. Alors pour ce qui est de ces personnes-là qui aiment des personnes du même genre, c'est absolument faux. Ces personnes-là ne sont pas discriminées, elles sont traitées d'égal à égal avec des personnes qui aiment ou qui ont des relations, enfin pas des relations, mais qui éprouvent des sentiments pour des personnes du genre opposé. Seulement qu'en fait, ce qui est blâmable, c'est l'acte qu'il y a derrière, c'est les relations charnelles qu'il y a entre deux humains du même genre. Ouais. C'est la seule chose qui est blâmée. Après, quelqu'un qui ressent ce qui est de ce bord-là, si je puis me permettre, ne sera pas blâmé parce qu'elle existe. C'est uniquement l'acte en soi qui est blâmable et il n'y a aucun texte qui dit que telle ou telle personne qui aime une personne du même genre doit être châtiée. Mais c'est voilà seulement quelqu'un qui commet l'acte et qui plus est en public parce que en islam, un rappel à un croyant, donc le fait de dire à telle ou telle personne, voilà, ce que tu as fait, c'est pas bien, ceci, cela, ce qu'il faudrait faire, c'est ci, ça pour que ça aille mieux. Si l'acte est fait en public, il doit être réprimandé en public, et si l'acte est fait en privé, il doit être réprimandé en privé. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de discrimination parce que ce n'est pas la personne en elle-même qui est jugée, mais c'est l'acte qu'elle a commis qui est jugé. Ensuite, pour revenir très rapidement, parce que je vais devoir y aller, je vais pas tarder. Pour revenir ce qui est pardon, du voile de la femme doit se voiler pour une raison qui est très simple. C'est que l'homme et la femme ne sont pas faits pareil, ils n'ont pas les mêmes hormones. L'homme possède de la testostérone, la femme des oestrogènes, ce qui fait que l'homme a des pulsions qui sont bien plus élevées que la femme, et que l'homme aura bien plus tendance à essayer de regarder les courbes et les formes d'une femme, et à vouloir avoir des envies envers cette femme que l'inverse. Et donc c'est pour ça que la femme doit se préserver vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de son mari et de son tuteur. Tuteur qui peut être son père si les parents sont mariés, et tous les hommes de sa famille. Et donc, à partir de cela, le voile, c'est une couverture et non pas une prison pour la femme, dans le sens où elle se couvre des regards qui peuvent être posés sur elle, qui, la plupart du temps, sont malveillants. Après, pour pallier à cela, l'homme, de son côté aussi, doit baisser le regard s'il voit une femme de près ou de loin pour ne pas être tenté ou ne pas avoir de regard assez perturbateur à l'égard de la femme. Donc voilà, c'est à peu près Ouais. tout ce que j'avais à te dire. Merci pour l'information. Avec Euh, plaisir. donc là, pour moi, ce sont des comportements S entre hommes et femmes qui sont compliqués. Attends, ouais, excusez-moi, j'ai été interrompu. Pour ce qui est des LGB, mais donc ils n'ont pas le droit de se montrer en public en fait. Ils n'ont pas ce droit-là. Le droit de faire l'acte ou de se présenter ou de, comment Disons de se dire, tenir la de main ou d'embrasser, glorifier comme le de, font un homme et une femme par exemple. un homme et une femme mariés non plus n'ont pas, comment dire, à s'embrasser en public. C'est quelque chose qui relève du privé et de la pudeur. Ou se tenir la main. Se tenir la main, c'est quelque chose qui est différent parce que il y a s'embrasser et se tenir la main, s'embrasser, on est bien d'accord que c'est bien plus suggestif que se tenir la main. Oui, Voilà. Donc à partir de là, le problème est résolu. Bon, je vais te laisser. En tout cas, j'ai apprécié le débat avec toi parce que t'es très respectueux. Malgré nos différences de pensée, t'as pas mal parlé ne serait-ce qu'à un seul moment et donc je t'en remercie. Et je te souhaite une très bonne soirée. oui, pareillement, merci. Moi je vais continuer à répondre alors quand tu seras descendu, mais merci pour la conversation, un grand Allez, merci. ça marche. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Voilà, donc par rapport au fait qu'un homme ou une femme ne devrait pas se tenir la main, par exemple, ou même s'embrasser en public, bon voilà, c'est un choix de société aussi. Moi, je sais dans quelle société je préfère vivre, dans celle où on permet de s'embrasser ou de se tenir la main, même en public, ou dans celle où c'est mal vu et on nous fait des reproches, voire c'est interdit, voire avec des conséquences problématiques. Et si on est LGB,
de ce que moi je connais, certains textes prônent des choses très violentes envers ces personnes-là. Donc les jeter du plus haut point de la ville, par exemple. Et donc c'est dans la mentalité de certaines autorités religieuses qui essayent de mettre ça dans la tête de certains croyants. Moi, de nouveau, si je dois faire un contraste entre deux sociétés, je préfère une société où les LGB peuvent vivre leur amour et leur relation comme, euh, comme les hétéros. De nouveau, c'est un contraste entre deux projets de société, deux propositions différentes de société.